Donc toujours au France Coil Show 2025 à la couture dans le 62. Je suis en compagnie de Didier de chez Serra. Donc pour ceux qui me suivent un petit peu, on a déjà fait des vidéos ensemble. Exactement, Stéphane. Voilà. Donc là le but aujourd'hui c'est tu nous présentes un petit peu les nouveautés 2025 de chez Serra. Exactement, donc on a retravaillé au niveau de la gamme de tout ce qui est conditionnement de l'eau. D'accord. D'accord, pour pouvoir la simplifier et la rendre encore plus efficiente là-dessus. Okay. Dans un premier temps, on a tout ce qui est donc un conditionneur d'eau qui permet de supprimer tout ce qui est métaux lourds, mais aussi le chlore, la chloramine de façon assez rapide. Okay. Idéal lors de la mise en route d'un bassin ou alors lors des changements d'eau aussi pour neutraliser justement toutes les substances nocives là-dessus. Okay. Donc le Water Protector. Water Protector, effectivement, oui. Donc tu l'as en plusieurs conditionnements. Alors on l'a en plusieurs conditionnements et le plus gros conditionnement, le 5 litres, va jusqu'à 100 mètres cubes. D'accord. Donc c'est déjà des volumes qui sont bien conséquents là-dessus. Nous avons ensuite le Bacteria Booster. Oui. D'accord. Donc là, c'est un concentré de bactéries. Ok. Bactéries d'entretien. Ok. Pas de démarrage. Donc alors, le bactérie de démarrage, on va en parler juste après. Ouais. Qui se trouve là, c'est le Filter Booster. Oui. Alors, le Bacteria Booster, attention, il y a une couche au fond, d'accord, de substances justement qui permettent aussi de localiser les bactéries, donc de les figer là-dessus. Donc il faut bien remuer le bidon, d'accord. Lorsqu'on le met dans l'eau, on va avoir une eau qui va être, je dirais, un peu trouble, ce qui est tout à fait normal. Ça montre justement l'efficacité du produit. Et ensuite, en 24-48 heures, l'eau devient complètement cristalline. Donc ça fait un peu le même effet quand on met de l'argile, bien sûr, l'eau se trouble. Pour pas, voilà, clairement, c'est de l'argile que l'on met dedans, tout simplement. Ça permet de bloquer justement tout ce qui est polluant. Voilà, donc c'est un effet floculant. Voilà, exactement, ça plaque au fond et ça permet, comme ça contient les bactéries, ça permet justement d'éliminer tous ces petits problèmes-là. Ok. Tu en parlais justement il y a un instant, le Filter Booster. Donc là, bactéries de démarrage, là-dessus. Le Filter Booster existe aussi en 2 conditionnements, dans ce cas-là, ici, précisément. Hein, un bidon comme ça de 2,5 litres va permettre de traiter 100 mètres cubes. D'accord. Voilà, donc c'est aussi des doses... Donc, tu l'as en plus petit Bien entendu, je l'ai aussi en 500 millilitres, d'accord. Et celui-ci traite 20 mètres cubes. Ok. Donc c'est quand même un produit... voilà, toujours sous format liquide. Filter Booster. Filter Booster, effectivement. J'ai ensuite un UV bloqueur. Ok. Donc là, le but est de teinter l'eau, de rendre un filtre optique au niveau de l'eau. Ok. D'accord. Ça va limiter donc finalement la pénétration des UV et donc limiter le problème d'algues. C'est un traitement, on va dire algicide, complètement bio. D'accord. Sans aucun souci là-dessus. Ok. Alors le Toxin Remover, qui est extrêmement connu sous l'ancien nom, c'est le fameux Toxivec, qui a été rebaptisé Toxin Remove. D'accord. Donc là, je pense que dans le milieu, le produit est déjà largement connu et reconnu là-dessus. Je vais avoir ensuite... Alors attends, je reviens, excuse-moi de te couper. Vas-y. Je reviens sur le Toxin Remover qui est le Toxivex. Oui. Avec un gros logo en tête de mort. Donc, il y a des précautions d'utilisation. Alors, c'est pour éviter justement qu'il y ait des morts. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que c'est un produit qui permet d'éviter la mortalité. Hein, juste pour rappel, neutralise extrêmement rapidement l'ammonium ammoniac, les nitrites, d'accord, tout ce qui est chlore, chloramine aussi, bien entendu, le plomb, le cuivre, le zinc. On va même jusqu'au mercure qui est complètement neutralisé grâce au Toxin Remover. Alors, on en reparle juste après. Oui. On gardait l'idée, mais hier tu m'as montré un petit truc sur internet, j'aimerais bien que tu en parles vite fait après si c'est possible. Sans aucun souci. Voilà. Il faut simplement savoir qu'au niveau de l'eau, de conduite de l'eau du robinet, d'accord, on peut obtenir précisément commune par commune sur le site de l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'analyse d'eau de sa commune. Voilà. Et quand on regarde bien finalement dans l'analyse d'eau de sa commune, on va voir aussi 2 substances, le chlore libre, mais aussi le chlore total. Le chlore total est donc l'association du chlore libre plus l'ammonium ammoniac. Voilà. Ce qui permet tout simplement au chlore de rester dans l'eau jusqu'à 3 jours.
Au lieu de normalement 24 heures. Voilà, avant. En moins de 24 heures avant, on pouvait brasser l'eau et le chlore, qui est un gaz, s'évaporait et on n'avait pas ce problème-là. Désormais, avec la chloramine ou le chlore total, hein, ça a les deux noms, voilà, on a ce souci-là où le chlore reste dans l'eau de façon assez importante. Oui, et ça, c'est dû depuis le Covid. Même un peu avant le Covid, et ça s'est accéléré au moment du Covid, effectivement, où ils ont rajouté une grosse quantité là-dessus. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai le phosphate remove, où là, on élimine les phosphates, tout simplement, et ça permet de limiter le développement des algues. D'accord. Voilà. Hein. Je vais avoir ensuite le mineral booster. Celui-ci, qui va renforcer les minéraux, je suppose. Alors, exactement. Celui-ci, on va travailler que sur le GH. D'accord. D'accord. Où il y a une petite proportion, à peu près 20% de KH, mais principalement le GH, donc la dureté totale de l'eau. Voilà. Donc, c'est pour renforcer le GH. Quoi. Exactement. Après des pluies assez importantes, par exemple, après un changement d'eau, si l'eau est plus ou moins douce en fonction des régions, etc., on va donc remonter la valeur GH. Extrêmement, ce qui est important. Je vais avoir aussi donc, le water stabilizer, d'accord, où là, on va augmenter le GH, mais aussi le KH de façon conséquente. Donc là, c'est plutôt un stabilisateur pH que l'on va mettre là-dessus. Donc là, l'intérêt, c'est de contrôler la valeur pH et ensuite la valeur KH, d'accord, ce qui nous permet de plus ou moins utiliser tel ou tel produit. D'accord. Voilà, on a vraiment voulu scinder. L'avantage, en plus de cette composition, la poudre est extrêmement fine et extrêmement bien soluble dans l'eau de façon très rapide. Donc elle se diffuse diffuse très rapidement. Il suffit de mettre la dose dans un seau et ensuite faire le tour du bassin. Et franchement, c'est quelque chose avec une dissolution parfaite. Ok. Voilà. J'ai ensuite le sludge remove, où là, c'est pour limiter les problèmes de vase, diminuer les déchets. D'accord. Lorsqu'on le met dans l'eau, les déchets du fond ont tendance à monter. Les plus gros déchets peuvent éventuellement être ramassés avec l'épuisette et ensuite se dégradent et rentrent au niveau de la filtration si c'est le cas. D'accord. Voilà. J'ai ensuite l'oxygène booster. Où là, l'oxygène booster, avec les chaleurs de l'été, ça aurait été bien de mesurer les taux d'oxygène dans les bassins. Extrêmement utile. C'est un produit qui, pour moi, on doit toujours en avoir à la maison. Ainsi que le test oxygène, parce que le test oxygène ne peut se faire que sur place, que là-dessus, parce que si on le met dans une fiole ou dans une bouteille, le fait de transporter l'eau, l'oxygène se diffuse dans la bouteille. Donc dans ce cas-là, on fausse le résultat. Je me permets de rebondir. Serra fait une très bonne valise de test. Exactement, tout à fait. La valise de test qui est ici. Le prends, voilà. Est-ce qu'il y a le test d'oxygène? Alors, j'ai une variante de cette mallette avec le test oxygène et une autre variante avec le test cuivre. D'accord. Voilà, donc il y a deux références différentes là-dessus. Sinon, on vend le test oxygène tout à fait séparément. Voilà. Ce qui est vraiment parfait aussi là-dessus. Voilà, on vend tous les tests effectivement séparément. Voilà. Hein. Et ensuite, on garde toujours la gamme de traitements, bien sûr, médicamenteux, l'Omnipure, l'Omnisant, le Cyprinopure et l'Argulol. Voilà. Voilà un peu dessus. Les nouveautés que l'on a revues pour 2025. Alors, moi je voudrais ajouter une petite chose, puisque tu avais, certains l'ont déjà vu, j'ai fait une vidéo sur deux nouveautés, le Royal Goldfish Color et le Pond Biotop. Donc la nourriture à notre piste, le Pond Biotop, et la nourriture à poisson rouge. Voile de Chine. Le Goldfish Color Royal, et petite coille. Exactement. Donc qui est le Goldfish Royal Goldfish Color. Oui, ça. Exactement. Voilà. Donc moi j'ai réalisé il n'y a pas longtemps une vidéo dessus. J'avais une petite question à te poser parce que je trouvais la granulométrie un peu petite. Donc c'est vrai. Est-ce que Serra a prévu de... On envisage de faire dans les temps à venir une granulométrie un peu plus grosse, effectivement, pour des poissons forcément un peu plus grands là-dessus. C'est dans les cartons, voilà. Il ne reste plus qu'à ouvrir le carton et voilà. Mais effectivement, c'est prévu. Et pareil, je crois que tu l'avais qu'en un seul conditionnement. Oui, et ça existera en plusieurs conditionnements. Voilà. Effectivement, tout à fait. C'est prévu aussi. Ok, tu as une idée de la date ou
Pas encore, donc parce plutôt que 2026, je suppose. ce sera plus. Ah oui, oui, ce sera sûr au moins du 2026, voilà, d'accord, puisque on va arriver en 2026 avec énormément de nouveautés dans le domaine du matériel, puisque Serra a acquis 2 entreprises anglaises qui se trouvent être Aquagarden et Blackdon, et on va distribuer ces produits. On va garder leur marque, d'accord, mais on va distribuer. Serra distribuera les produits dès le début de 2026. Ok, donc là, ça sera du matériel vraiment dédié bassin, pas aquario. Bassin, aquario. Ah si, aussi aquario. Oui, via la marque Interpet qu'on a acheté, hein, donc une marque plutôt sur l'aquario. Donc notre catalogue va vraiment s'étoffer de façon considérable. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait effectivement le tour. Donc Serra, une marque bien connue, là on a présenté les nouveautés, mais il y avait aussi les nouveautés de l'année dernière. Exactement, tout à fait. Je ne me trompe pas. Bien sûr. Donc avec toute la nouvelle gamme de nourriture, en déclinaison quasiment au niveau de toutes les saisons. Exactement, oui. Moi, j'ai pu tester les probiotiques que j'ajoute régulièrement à ma nourriture que j'utilise et franchement, c'est top. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Je dis pas ça parce que c'est une marque. Je vous rappelle, je gagne aucun centime à vous parler d'une marque. Ça, c'est pas le but. Quand je vous parle d'une marque, c'est vraiment que ça me plaît, que c'est sérieux. J'ai toujours de bons échanges avec Didier. Et voilà, donc les probiotiques que j'ai testés l'année dernière, c'était franchement top. Mais donc tu as toute saison, l'hiver, l'été. Effectivement, on va avoir le printemps-automne, on a besoin les mêmes nutriments pour sortir de l'hiver finalement que pour rentrer dans l'hiver. Donc le spring and fall. On va avoir le spécifique couleur aussi, d'accord. C'est le rouge. Ben oui, tout à fait. L'astaxanthine qui vient de l'algue Hematococcus. On va avoir le summer. D'accord, pour là prendre un peu de body au niveau du poisson, ça c'est assez important. Donc renforcer en protéines. Exactement, tout à fait. Et on va avoir le winter, donc là l'hiver, le coulant. D'accord, voilà. Le koi probiotique. J'en parlais. Et le spécifique junior qui contient aussi des probiotiques. Voilà, là c'est vraiment pour du petit ossaille, c'est vraiment la nourriture adéquate pour justement les booster au démarrage. Donc toujours en plusieurs conditionnements. Alors on va du 1 kg, 2 kg 2 et ensuite en 7 kg. Voilà, directement en seau. Donc les 7 kg, c'est les gros seaux. Exactement. Ce qui représente à peu près 21 litres de capacité. Après, les petites friandises, les koi snacks, voilà. Bien entendu, il en faut pour distribuer à nos chers amis les poissons. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toute la gamme, donc 2025, les projets 2026. De 2026. Voilà, donc je te remercie. Merci Stéphane, au plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci, salut. Ciao.